Gloire à Jésus. Et combien la Bible dit qu'il est bon pour des frères, comme le premier chant que nous avons chanté, pour des frères de demeurer ensemble. Il était important pour nous, en ces temps que nous vivons actuellement, et nous savons que ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile, et puisque nous vivons vraiment des moments, on va dire, difficiles. Mais il est important pour nous de croire que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et même si dans la vie, il y a vraiment des difficultés, même s'il y a des bouleversements, même s'il y a des situations qui viennent nous trouver, la Bible dit de notre Dieu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui, il ne change pas. Même si les situations, nous voyons des chamboulements, aujourd'hui, il est difficile, effectivement, qu'on se retrouve ensemble avec toutes les restrictions qui nous est imposées, mais grâce soit rendue à Dieu, parce que nous pouvons encore nous réunir et nous disons merci au Seigneur, parce qu'il est tout-puissant. Mais s'il y a encore une chose vraiment merveilleuse, c'est que nous sommes tous issus du même Père, donc Dieu, mais il nous a fait grâce en nous donnant son Saint-Esprit. Et nous savons que même si nous ne sommes pas peut-être ensemble, mais nous sommes un en Jésus-Christ. Et c'est formidable. Et ça, c'est vraiment le miracle que Dieu a fait par Jésus-Christ, c'est de faire de nous un peuple, mais un seul. Nous sommes l'Église, nous sommes, on va dire, une entité qui vient du Seigneur, qui a toute la puissance de Dieu, se manifeste dans l'Église. Et nous devons comprendre ces choses. Et comme Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'Église restera toujours vivante, l'Église restera toujours vraiment l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ et qui manifeste la puissance de Dieu sur terre. C'est à cela que nous sommes appelés. Donc je bénis le Seigneur encore en ce deuxième dimanche de l'année 2021. Et comme je le disais, Dieu ne dépend pas des situations, des circonstances. Dieu ne change pas. Dieu est bon. Et Dieu nous a fait grâce par Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même nous a dit qu'il nous a donné la vie, mais la vie en abondance. Donc la vie abondante est en chacun de nous parce que nous avons reçu la vie éternelle. Nous avons l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui aussi met en nous vraiment les fruits de l'Esprit. Et nous savons que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité ou encore la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi, les 9 fruits. Et donc, ça c'est le fruit de l'esprit. Et donc, ces choses sont en nous. Ces choses sont en nous. Et donc, la joie fait partie du fruit de l'esprit. Et la joie ne dépend pas des circonstances. La joie, elle est intérieure et elle vient de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Et donc, nous ne devons pas laisser tout ce qui se fait, tout ce qui se passe à l'extérieur, vraiment nous dicter notre vie et notre conduite. Notre vie, notre conduite est dictée par Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et vraiment, c'est une grâce de Dieu. Et donc, encore, puisque nous sommes dans le mois de janvier, bonne année. Bonne année, c'est parce que des fois, on regarde au temps, on regarde à la difficulté. Et puis, comme je disais dimanche dernier, on se dit que oui, on a dit bonne année en 2020 et on a vu ce qui s'est passé. Vous savez, et même si, effectivement, bon, on va se dire que c'est une tradition de dire bonne année, comme on dit bonne fête, comme on dit joyeux anniversaire aussi. Mais lorsqu'on dit bonjour, ou encore salut, c'est qu'on souhaite à la personne de passer une bonne journée. Tous les jours, on dit bonjour. Et vous savez,
j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à dire bonjour. Et je me pose des questions sur ces personnes. Il y a un problème. Parce que quand tu dis bonjour, c'est un bienfait que tu souhaites à l'autre. Tu le souhaites de passer une bonne journée. Quand tu dis bonjour, quand tu dis salut, le mot salut, vous savez, quand le mot salut, dans la doctrine du salut, ça veut dire, le mot salut veut dire sauver, veut dire délivrer et veut dire aussi bien-être. Le mot salut, dans la Bible, le salut, Dieu nous a sauvés. Le mot salut veut dire délivrer de la mort, délivrer du péché, délivrer de la condamnation. Le mot salut veut aussi dire le bien-être. Il y a le bien-être. Et donc, il y a des gens qui refusent de dire bonjour. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Parce que s'il y a quelqu'un qui n'aime pas les êtres humains, c'est le diable. Il ne va jamais te faire te dire passe une bonne journée. Le diable ne va jamais dire à un être humain passe une bonne journée, mon frère. Et s'il t'appelle frère, il faut faire attention. Il faut que tu regardes à ta vie, tu dis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait encore? À quel moment qu'on est devenu famille? D'accord? Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, pas à l'image du diable. Pas à l'image du diable. Et il y a un verset dans le livre de Job qui est vraiment très, 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 très fort dans le livre de Job. Et ce verset, c'est le chapitre 37, au verset 7, ce n'est pas encore le message, mais dans le chapitre 37 et au verset 7, il dit que Dieu, alors c'est il c'est Dieu, il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Donc, l'homme ne sait même pas qu'il a été marqué par Dieu. L'homme ne sait pas qu'il a été marqué par Dieu et il croit au mensonge que le diable envoie dans la pensée de certaines personnes, comme Darwin qui a dit que l'homme descend du singe. Mais c'est un mensonge. Et si un homme croit à cela, c'est qu'il est en train effectivement de nier l'existence de Dieu. Et ce genre de théorie, c'est justement parce que l'homme refuse d'admettre que Dieu existe. Mais la Bible dit, la parole de Dieu dit, Dieu il met un sceau sur la main de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Donc quand tu dis du n'importe quoi, des paroles pour dire que Dieu n'existe pas, ou bien l'homme, c'est une suite de l'évolution, et tout ce qu'on peut dire, eh bien, toi-même, tu te condamnes. Parce que si Dieu n'existe pas, aucun homme n'existe. Si Dieu n'existe pas, donc, quand une personne ne croit pas à l'existence de Dieu, je dis à cette personne, tu n'existes pas. Et je ne veux même plus parler avec toi parce que tu n'existes pas. C'est pas possible. Parce que Dieu est esprit, il a créé l'homme, il a mis son esprit dans l'homme. Donc, l'homme est un esprit qui possède une âme qui vit dans un corps. Nous allons continuer sur le message de dimanche où le Seigneur m'a donné ce verset. Qu'as-tu semé pour cette année? Et parce que justement au début d'année, nous faisons des vœux, nous faisons des souhaits et nous prenons aussi des résolutions. Et il arrive effectivement que toujours en fin d'année, quand on retourne en arrière, on constate que ce que nous avions dit, nous avons aussi formé des projets, formulé des vœux. On nous a aussi donné des paroles, peut-être paroles prophétiques, une prophétie. Et puis on constate que cela ne s'est pas
réalisé. Et c'est le verset que le Seigneur m'a donné et où on a eu cette réflexion. C'est Galates 6, verset 5 qui dit, Galates 6, verset 7 qui nous dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et je rappelais encore que la parole est une semence. Car dans Matthieu 13, verset 18 à 19, donc je reviens en arrière un peu sur le message qu'on a vu dimanche dernier, Matthieu 13, verset 18 à 19, qui nous disait, vous donc, Jésus a, dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, il y a la parabole du semeur. Et donc, quand il donne l'explication à ses disciples, il leur dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, c'était pour appuyer que la parole est une semence. Donc, la parole de Dieu est une semence, mais aussi nos paroles sont des semences. Donc, Matthieu 13, verset 18 à 19. Matthieu 13, verset 18 à 19. Donc, la parole du royaume, donc la parole de Dieu aussi, est une semence. Mais toutes les paroles sont des semences. Et ça, nous devons le comprendre. Et ce que le Seigneur m'a permis de comprendre, ne serait-ce que pour moi et que pour tous les hommes, c'est en fonction de ce que nous semons. Bien souvent, nous sommes sincères, nous croyons en Dieu, nous croyons en sa parole, nous croyons à tout ce que Dieu nous dit. Dieu nous fait des promesses, mais il arrive que ces promesses ne se réalisent jamais. Et le Seigneur me fait comprendre, la faute n'est pas à Dieu parce qu'il nous a tout donné. Dieu est un Père. Il nous a tout donné en Christ. Il nous est dit dans le livre de Colossiens que nous avons tout en Christ. Colossiens chapitre 2, au verset 10, qui dit « Vous avez tout pleinement en lui, en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui, nous avons tout pleinement en Christ. » Donc, on a tout ce que le Christ a, nous l'avons. Puisque nous avons accepté Jésus-Christ, nous appartenons à notre Dieu, à notre Seigneur. Et pourtant, il arrive en fait que même des fois nos prières ne sont pas exaucées, des choses qu'on a demandées à Dieu, des choses qu'on a dit qu'on allait faire, on n'arrive pas à les faire. C'est parce que certainement Dieu nous a donné une parole, nous avons reçu une parole et nous avons nous-mêmes émis des paroles pour dire cette année, ouais, je veux mettre ça en ordre, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais ce qui se passe, c'est que toutes les paroles que nous allons dire durant l'année, ce ne sont pas des paroles qui vont entretenir la parole que Dieu nous a donnée ou bien les paroles que nous avions dites auparavant. Parce que durant l'année, nous allons encore par les situations, il y a des paroles qui vont sortir de notre bouche et nous oublions que la parole est une semence. Alors qu'on avait dit qu'on allait mettre en œuvre certaines choses, qu'on allait faire certaines choses, mais quand le moment est là, les difficultés arrivent, alors on commence à dire « Ah, je crois que je n'y arriverai pas. Ah, je crois, non. Là, tout tombe sur moi, tout est sur moi. » Ou encore d'autres paroles, mais des paroles négatives. Mais la parole est une semence. Si quand la parole sort, c'est d'une parole de bénédiction. C'est une parole qui nous emmène à aller de l'avant. Si nous continuons à proclamer ces choses, c'est ce qui va arriver. Mais si nous avions dit des paroles avant, de bénédiction et des paroles où nous avons proclamé la parole de Dieu, nous croyons que Dieu va agir. Nous disons oui, cette année Dieu va agir.
Mais durant toute l'année, qu'est-ce qu'on dit? On dit beaucoup plus de paroles négatives que des paroles, je vais dire, positives, ou bien des paroles du royaume de Dieu. C'est ce qui nous arrive. Et ce qui arrive, et Jésus, quand il parle de la parabole de la semence, de la parabole du semeur, il dit vraiment une chose. Il dit, par exemple, chapitre 13 au verset 7, il va dire quand le semeur sème, il y a différents terrains, et à un moment donné, il va dire, une autre partie de la semence tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Les épines, c'est une autre semence. Et c'est ce qui arrive. La parole de Dieu a été semée dans notre cœur, la parole du royaume. Nous avons proclamé la parole de Dieu. Mais durant toute l'année, nous avons semé des épines. Nous avons eu des paroles d'épines. Nous avons eu des paroles qui sont des piquants. Mais vous savez, il y a plusieurs sortes d'épines. Il y a des épines, là, je me souviens d'une épine que je ne connaissais pas. Et ces épines ressemblent, vous savez, il y a des bœufs. Des bœufs qui ont des larges cornes et puis pointus comme ça. Là, il y a bien des épines qui ressemblent. Tu connais ça? Je ne sais pas si tu connais ce truc-là. Ces épines, et tu as effectivement les épines comme les cornes des bœufs, là. Je ne sais pas quelle race de bœuf il s'agit, mais qui ont des cornes assez larges, mais pointues qui montent comme ça. Et il y a des épines, comme ça, il y a toutes sortes d'épines. Eh bien, nos paroles sont comme des épines qui étouffent la parole, la bonne parole. Et quand la Bible dit, tu vas récolter, que nous récoltons ce que nous semons, Dieu nous a parlé. Dieu a dit des choses, pour nous, des choses qui sont bonnes. Mais il arrive que nous étouffons la semence. Parce que nous-mêmes, et c'est nous-mêmes, ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Parce que nous disons tellement de paroles quand les difficultés sont là. Et les paroles qui sortent souvent dans notre bouche, ce sont des paroles de mort, parce que ces paroles tuent la bonne semence. Ce sont des paroles, je n'arriverai pas, je disais la dernière fois. Ma maladie, comment c'est ta maladie? Tu es né avec? Tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu n'a pas de maladie. Il ne t'a pas créé avec la maladie. Je suis nul. Chaque fois que tu dis je suis et tu mets quelque chose derrière, tu t'identifies au problème. Donc c'est ton identité. Tu ne dis pas je suis, tu dis j'ai telle maladie. J'ai telle chose, mais pas je suis. Parce que quand tu sèmes comme ça et tu t'identifies à quelque chose, même si tu prends des médicaments et même si tu pries, ça ne va pas partir. Tu t'es identifié à la maladie. Donc tu sèmes des paroles, en fait, qui te condamnent. Je suis fatigué. Tu vas dormir, tu te réveilles encore plus fatigué. Pourquoi tu as dit j'ai une grosse fatigue. J'ai une fatigue. La journée a été difficile et la fatigue est là. Mais oui. Mais on a tout de suite, je suis fatigué. Tu t'identifies. Et ce qui fait que même quand tu ne travailles pas, tu es fatigué. Mais oui, tu prends ton congé, tu es encore plus fatigué. Pourquoi? Parce que tu t'identifies, tu sèmes, tu es en train de semer sur ta vie. Je suis fatigué. Et encore, voilà encore une semence dangereuse. J'aime dormir. Bon, à la rigueur. Mais quand tu dis j'aime dormir, c'est dangereux. C'est quelque chose qui te plaît. Aime l'amour pour le sommeil. Mais le plus dangereux,
Mon sommeil est sacré. Aïe, 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 aïe. Maman. Quand tu dis que quelque chose est sacré, c'est une divinité, c'est une idole, c'est un Dieu. Tu as fait du sommeil ton Dieu. C'est pourquoi tu seras toujours en sommeil, même spirituellement. Tu es dans l'idolâtrie. Tu es dans l'idolâtrie. Mon sommeil est sacré. Va venir lever moi. Mon sommeil est sacré. Il ne faut pas venir me réveiller. Voilà les paroles que l'on sème. Et on a des difficultés après à accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas le Saint-Esprit le problème. C'est nous-mêmes. C'est notre chair. C'est notre façon de parler. Dieu nous a sauvés dans Colossiens chapitre 1 au verset 15 et 12 plus ou moins. Colossiens 1 verset 12. Il nous a dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. L'héritage des saints, c'est le royaume de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est toutes les bonnes choses que Dieu a disposées en notre faveur pour faire sa volonté, pour réussir tout en étant sur cette terre. Pour aller de l'avant. Il nous a rendus capables. Il n'a pas fait de nous des incapables. Mais il nous a rendus capables d'avoir part à cet héritage. Et en plus, il nous a dit, et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont été appelés, qui ont dit oui, Jésus vit dans notre cœur par son Saint-Esprit, nous avons une position spirituelle, nous sommes dans le royaume de Jésus-Christ. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais nous fonctionnons comme si nous étions dans le royaume, sur le royaume de la terre. Nous fonctionnons selon la terre, selon le système de ce monde. Nous oublions que nous sommes des nouvelles créatures. Et donc, nous, comme Jésus, nous devons semer les paroles du royaume pour notre vie, mais pour aussi la vie des autres. Pour notre vie, mais pour aussi la vie des autres. Et trop souvent, le Seigneur me faisait me regarder à moi-même. Parce que journellement, quotidiennement, nous parlons avec tout le monde. Et des fois, je disais, on entre facilement dans des conversations et on est tellement dans cette conversation avec les autres. Ils disent des choses négatives et nous, on va renchérir derrière. On va ajouter aussi, alors qu'on devait dire le contraire de ce qu'ils disent. On devait faire attention. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, moi je prends des précautions avec cela. Lorsque je parle d'une maladie et qu'on me dit « tu es », je dis « non, je ne suis pas. J'ai ». Quel que soit, si c'est le directeur, quel que soit. Dès que tu me dis « Jean, tu es », je dis « non, je ne suis pas. J'ai fait, mais pas « je suis ». Je mets un haut là. Parce que j'ai compris que la parole a une portée. C'est une semence et qu'on risque de récolter des choses que nous n'aimons pas, des choses que nous n'approuvons pas, mais quand même qui nous arrivent. Quand même, cela, effectivement, peut être un obstacle durant toute notre vie. Parce qu'on a accepté des paroles ou encore nous avons nous-mêmes proféré des paroles. Faisons vraiment très attention à nos paroles. Dieu nous a prédestinés pour que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas à l'image du monde. Nous ne sommes pas à l'image du diable. Romains le chapitre 8, au verset 29.
Il nous est dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, Dieu nous a prédestinés. Je veux dire, avant même que tu sois né, Dieu avait décidé. C'est lui qui choisit. Il a choisi chacun de nous. Et pour que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Or, il dit, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, il parle de la nouvelle création. Parce que quand Jésus vient sur terre, Jésus, ce n'est pas Joseph son père. Le Saint-Esprit est venu sur Marie et Marie a été enceinte. Et l'ange Gabriel a dit à Marie, le Saint-Enfant qui naîtra de toi, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui va sauver Israël, mais qui va sauver les hommes. C'est le Saint-Esprit qui vient sur Marie pour faire naître Jésus. Donc Jésus n'est pas le fruit de l'homme, de la semence de l'homme, mais de Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, nous aussi, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, nous devons savoir aussi que nous sommes aussi nés de nouveau comme Jésus-Christ. Puisque dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 3, c'est ce que Jésus va dire à un docteur de la loi et qui va lui dire à Nicodème, Jean chapitre 3, au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc, Nicodème, pour lui, Jésus parlait de quelque chose, mais il était en train de juger ce que Jésus disait, d'analyser, mais intellectuellement, avec son intelligence. Et comme il jugeait cette situation avec son intelligence, alors qu'il était déjà vieux, il dit, ah ouais, il faut naître de nouveau. Alors, à l'âge que je suis, je vais plus vers la mort que vers la vie. Et donc, il faut que je retourne dans le ventre de ma mère. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est trop. Un docteur de la loi, un homme qui étudie la loi de Dieu, un homme qui est le docteur d'Israël, ce qui veut dire il enseignait d'autres professeurs, d'autres docteurs. Il est le docteur d'Israël, a dit Jésus. Donc, c'était quelqu'un qui était quand même bien capé, comme on dit, qui avait tout ce qu'il faut comme diplôme. Et donc, au niveau de la théologie, c'était quelqu'un qui avait la connaissance. Mais là, ça ne passait pas. Il réfléchissait, il analysait, mais selon son intelligence. Et c'est ce que font beaucoup d'hommes quand ils veulent parler de Jésus, quand ils veulent parler de Dieu. Ils analysent la parole de Dieu avec leur intelligence. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont du mal à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ils analysent avec leur intelligence comment Jésus, le Fils de Marie, est le Fils de Dieu. Alors Dieu a couché avec Marie, c'est pas possible. Et puis, ils sont tellement, parce qu'ils croient en Dieu, et pour eux, Dieu est saint. Comment Dieu peut coucher avec une femme? Alors c'est Dieu qui a créé la sexualité. Attends, c'est impossible pour Dieu? Eh bien, dis donc, mais en quel Dieu que tu crois? Si Dieu ne peut pas faire en sorte que Jésus naisse, que Marie soit enceinte sans qu'un homme la touche, si tu ne peux pas croire en cela, le Dieu que tu connais, le Dieu que tu sers, il a un problème. Il n'est pas tout puissant. Donc toi, tu as un problème pour ton salut. Parce que tu es né pécheur. Tu es rempli de péché. Or, le péché, c'est ce qui détruit l'humanité. C'est ce qui détruit l'univers. Le péché. Si Dieu n'est pas tout puissant pour que Jésus puisse venir sur terre, pour prendre nos péchés, pour mourir à notre place, si Dieu n'est pas capable de faire cela,
alors tu as un problème et ton Dieu là n'est pas sérieux. Et je ne peux pas croire non plus à un Dieu qui n'est pas capable. Lui qui a créé les animaux, lui qui a créé l'homme et la femme, lui qui a dit croissez et multipliez, c'est lui qui a créé l'organe, toute l'anatomie de l'homme, c'est Dieu. Jusqu'ici, les professeurs, les gens qui sont vraiment au niveau de la science et qui ont beaucoup de connaissances, ils continuent à étudier l'homme. Et quand on étudie l'homme, mais on est émerveillé, et puis on voit que c'est complexe. C'est complexe l'homme. L'homme que Dieu a créé, c'est plusieurs usines. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'usines pour pouvoir, comme on dit, transformer les matières. Le plastique, il faut faire le tri sélectif, le fer, les papiers, il faut tout mettre à part. Et envoyer, donc il faut le tri pour que ça aille par là, ça aille par là, ça aille par là, pour un peu renouveler un peu les matières. L'homme, il avale tout, il n'a rien à faire. Tout se passe à l'intérieur de lui. Ça va dans le sang, ça va là, et ça va dans la selle, et puis c'est net, et puis c'est clair. Dieu qui a créé. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc, nous qui avons été créés aussi, parce que en tant que nouvelle créature, nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu nous a fait naître. C'est pourquoi Jésus disait dans le verset 5, il dit à Nicodème, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, quand il parle ainsi, il parle de l'esprit, du Saint-Esprit, et l'eau, ce n'est pas le baptême. Le baptême est un élément important dans notre foi. Mais l'eau, ici, il s'agit de la parole de Dieu. Donc, je sais que souvent, des personnes ont pris ce texte en disant qu'il faut être baptisé pour être né de nouveau. Non. Il faut aller plus loin, il faut aller dans la parole. Et le livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 1, au verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 23. Il nous est dit, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés. Régénérer veut dire faire renaître à la pureté, à la vérité, au bien. Donc, régénérer, c'est faire renaître. Et là, il nous est dit, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, donc la semence de l'homme, on va dire le spermatozoïde, mais par une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Or, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternellement. La parole de Dieu est éternelle, puisque la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et donc cette semence incorruptible qui est la parole vivante et permanente de Dieu, c'est ce qui nous a fait devenir de nouvelles créatures. Et c'est pourquoi Jésus étant le premier-né de la création, nous suivons après lui et nous sommes aussi de nouvelles créatures. Et en tant que nouvelles créatures, nous devons ressembler à notre Seigneur qui, lui, ne disait pas n'importe quoi. Il ne se met pas n'importe quoi. Il se met toujours la parole de son Père. Il disait toujours ce que son Père lui dictait. Dans Jean, au chapitre 12, Jean 12, Jean chapitre 12,
verset 48. Alors, je vais lire à partir du verset 47, puisque les paroles, verset 47 aussi, ça fait du bien. Jean 12, verset 47, nous irons jusqu'au verset 50, qui dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. » Verset 49, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Verset 50, « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous, enfants du royaume, puisque nous sommes nés de nouveau, Jésus est le premier-né, nous avons suivi, donc nous sommes aussi de nouvelles créatures, nous devons aussi semer les paroles du royaume comme le Seigneur, les paroles du Père, les paroles de Jésus-Christ. Et Dieu nous a fait la grâce parce qu'aujourd'hui, nous avons en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler les choses du royaume, les paroles vraiment de la vérité. Donc nous devons prendre conscience qui nous sommes. C'est ce qui va nous aider. Nous devons être vigilants. Et si le Seigneur me permet d'insister, c'est parce que Dieu, je ne vais pas dire que Dieu est malheureux, mais en fait, il nous a tellement donné, il nous a tout donné. Et Dieu, ça c'est ma façon de dire, hein, mais je pense qu'il est chagriné parce qu'il voit que des fois nous piétinons. Attristé, merci. Oui, merci. Parce qu'il est attristé. Donc, Dieu est attristé de voir ses enfants à qui il a tout donné. Le Saint-Esprit, la parole. Nous avons le fruit de l'Esprit en nous. Et des fois, les situations, des paroles nous rendent la vie dure. Et nous sommes des enfants du royaume. Dieu nous a placés dans le royaume de son Fils. Nous sommes de nouvelles créatures. Mais nous nous comportons et nous vivons comme des personnes qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Nous sommes de nouvelles créatures. Il faut le croire par la foi, nous sommes nés de nouveau. Sinon, tu ne serais pas là. Et si tu continues à te battre et à lutter malgré les difficultés, c'est parce que tu es vraiment un enfant de Dieu. Ça, il faut le comprendre. Tu as accepté Jésus par la foi, tu es un enfant de Dieu. Même si des fois, il y a des situations et des choses dans la vie, des fois qui nous font mal, des fois qui nous tirent en arrière, des fois, il arrive, par exemple, ce mois-ci, on est vraiment stimulé, la parole de Dieu nous booste. Et puis le mois de février, hop, tu n'es pas bien. Pourquoi? Ton âme. Ton âme. Une parole, une situation, tu ne t'attendais pas. Au niveau de la famille, il y a quelque chose qui a éclaté au sein de la famille, tu apprends la nouvelle. Et des fois, ce n'est même pas dans notre famille proche. Par exemple, ni ta femme, ni tes enfants. Peut-être que des fois, c'est un cousin qui a entendu quelque chose. Tu es malheureux. Il y a des personnes, bon, je comprends, il suffit qu'ils entendent qu'il y ait quelqu'un même que tu connaissais et qui est parti, qui est mort. Et quand tu apprends ça, c'est normal. Hein? Je veux dire, quand on apprend que quelqu'un qu'on connaissait est mort, qu'il y a un petit moment, effectivement, de tristesse. Mais ne passe pas toute l'année ou bien la moitié de l'année, tu répètes que ça, mon ami. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vu, j'ai appris, ça m'a fait un choc. Et jusqu'ici, j'ai du mal. J'ai du mal. Ce que tu as entendu là est entré dans ton âme et t'empêche d'avancer. Un deuil. C'est une semence aussi, hein, lorsque quelqu'un nous annonce que quelqu'un est mort. C'est une semence. Parce que
Il y a des personnes qui reçoivent le choc tellement fort que les médecins sont obligés de les piquer. C'est pour vous dire que la parole est une semence, mais qu'elle est dangereuse. Et Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut que nous arrêtons de prendre toutes les paroles. Vous savez, il y a un moment donné où le Seigneur, vous savez, quand j'ai connu le Seigneur, je pleurais beaucoup. On n'aurait pas dit, hein? Mais je pleurais beaucoup. Parce que j'ai eu une vie, une enfance difficile avec mon père. Et ce qui fait que mon âme avait tellement reçu, je n'avais pas reçu cet amour de mon père. Et à un moment donné, des fois, je pleurais beaucoup. Et puis, Dieu merci, il m'a donné une épouse qui est toujours là pour me rappeler qui je suis en Christ. Et des fois, il me dit, assez pleurer là. Donc, mon épouse qui m'a dit des fois, mais assez pleurer, tu arrêtes de pleurer. Tu arrêtes de gémir, prends-toi en main et écoute. Et il m'arrivait quand j'avais vraiment des problèmes avec mon père, j'allais toujours voir le serviteur, le pasteur. Et j'allais, je lui parlais, il me donnait des paroles d'encouragement parce que je n'étais pas encore assez fort. Je n'avais pas encore compris en fait que cela dépendait de moi. Parce que ce que je faisais, je parlais tout le temps de mon père. Je parlais tout le temps de lui, des difficultés. En plus, à ce moment-là, il était chrétien. Il est toujours, bon, il est parti, mais en paix avec le Seigneur. Et ça a été réglé entre nous, grâce à Dieu. Mais ça a été réglé pourquoi? Parce que Dieu a dû me reprendre. C'est Dieu m'a repris. Il m'a fait comprendre que d'arrêter de regarder à mon père, d'arrêter de le critiquer, d'arrêter de parler de lui comme je parle. Parce que la Bible dit une chose, Éphésiens 6, honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement avec une promesse afin que tu vives heureux. Et j'étais en train d'enfreindre la parole de Dieu parce que depuis mon enfance, j'ai eu mal. Et cela me travaillait. Donc, toutes les années, depuis mon enfance, j'avais cette douleur qui était là, qui frappait mon âme, qui me martyrisait, qui m'empêchait d'avancer, alors que Dieu m'a choisi pour que je sois aussi un homme de Dieu, un serviteur, pour qu'il puisse m'utiliser. Mais cela était un frein pour le ministère. Il a fallu que Dieu me délivre. Mais quand Dieu n'a pas changé mon père, il m'a changé moi. Parce qu'il m'a fait comprendre que c'est moi qui devais changer. C'est moi qui devais changer. Je devais arrêter de critiquer, de parler mal de lui, de dire des choses. Et je parlais à tout le monde parce que je souffrais. Quand on souffre, on veut évacuer, on veut parler. Et quand on s'aime, c'est du venin le plus souvent. Mais ce qui se passe, ce que tu dis revient avec force à la puissance 10. Et tu es toujours à terre. Faisons attention à ce que nous sommes, mon bien-aimé. Si le Seigneur insiste dessus, c'est parce que cette année, le Seigneur veut que nous changeons. Le Seigneur veut que nous changeons. Nous devons semer des paroles de grâce et non des paroles qui tuent, et non des paroles qui nous empêchent d'avancer, et non des paroles qui empêchent aux autres d'avancer. Dans Colossiens chapitre 4 au verset 6, il est écrit, Colossiens chapitre 4 au verset 6, je vais m'arrêter là. Il est écrit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Colossiens chapitre 4 au verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nos paroles doivent être toujours assaisonnées de sel, accompagnées de grâce, afin de savoir répondre à chacun. C'est très important. Des fois, nous répondons mal. Des fois, nous tuons les gens avec nos paroles. Des fois, surtout nous, les Antillais là, et les Antillaises, quand tu es fâché, tu réponds même pas. Chip! Ça fait mal aussi. Là. Tu attends chip! C'est une semence, c'est sorti dans ta bouche. Comment? Ne pas répondre aussi. Donc il y a toute manière, il faut faisons attention. Faisons attention. Parce qu'en fait,
Notre bien-être dépend de la manière dont nous parlons, dont nous sommes. Que notre Dieu soit béni. Amen.